Et si le confort que vous recherchez était précisément ce qui vous coûte votre avenir? Parfois, je me demande si ce n'est pas mon propre désir de tranquillité qui me freine, sans que je m'en rende compte. Nous vivons dans un monde bâti pour la satisfaction instantanée. Chaque désir satisfait d'un clic ou d'un balayage. Mais est-ce vraiment ce dont nous avons besoin? Pourtant, sous la surface, il y a une insatisfaction silencieuse. Un signal qu'il manque quelque chose d'essentiel. Je n'arrive pas toujours à mettre le doigt dessus. La quête du confort constant est un doux mensonge, nous vendant un soulagement de l'ennui et de l'effort, mais au prix d'une croissance réelle. Nous échangeons le voyage contre des moments éphémères, devenant des consommateurs au lieu de créateurs. Peut-être que c'est inévitable, ou peut-être pas. Le coût réel, des opportunités manquées, des compétences non développées, et un sens de soi fragile. Mais tout le monde ne le ressent pas de la même façon. Peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si le confort est mauvais, mais de se demander, calmement, ce que nous sommes prêts à laisser derrière nous pour l'obtenir. Et si, parfois, il n'y aurait pas une autre voie à explorer? Nous vivons à l'intérieur d'une prison invisible. Ces murs sont construits avec le confort, la dopamine, la distraction et le besoin de validation. Cette cage mentale nous maintient pauvres en esprit et en richesse, nous piégeant dans le présent. Nos cerveaux ancestraux désirent des récompenses immédiates, et le monde d'aujourd'hui exploite ce câblage à des fins lucratives. Les excuses « je commencerai demain »,« je mérite une gâterie » sont le mortier qui maintient ces murs. La prison semble sûre parce qu'elle est familière, mais c'est une cage que nous avons nous-mêmes construite. La porte est déverrouillée. Nous sommes retenus captifs par des habitudes, non par la force. Nous confondons les distractions infinies avec la liberté, mais c'est en réalité une servitude. Se libérer ne nécessite pas une évasion spectaculaire, juste le courage de voir la prison pour ce qu'elle est. Cela commence par une révolution intérieure, silencieuse. Il existe une loi tacite. Les récompenses durables reviennent à ceux qui diffèrent la gratification, surtout quand personne ne regarde. L'univers récompense l'action, non l'intention. La discipline n'est pas une punition, c'est l'outil pour bâtir tout ce qui a de la valeur. Le monde promet des raccourcis, mais la loi demeure. De petites actions cohérentes s'accumulent avec le temps. Le véritable test est ce que vous faites en solitude. Choisir le chemin le plus difficile quand il est invisible aux autres. Ces victoires privées construisent de la forteresse de votre avenir. La richesse durable est le résultat de milliers de choix discrets, non d'un grand geste. La loi favorise la constance sur l'intensité, et ceux qui l'incarnent construisent des vies de substance. Accepter cette loi n'est pas spectaculaire. C'est un changement discret, qui commence par un seul choix différent. Chaque petite décision est un vote pour la personne que vous voulez devenir. Avec le temps, l'avenir devient le résultat direct de vos actions présentes. Votre identité se transforme. Vous devenez quelqu'un qui tient ses promesses envers soi-même. Cette confiance en soi est le fondement d'une véritable assurance. À mesure que vos habitudes changent, votre image de soi aussi, créant une boucle de rétroaction positive. La transformation est invisible au début, mais intérieurement, tout change. Vous trouvez l'épanouissement, non pas dans le plaisir immédiat, mais dans la construction d'un avenir que vous respectez. Pour passer de la compréhension à l'action, embrassez 3 vérités inconfortables. Premièrement, automatisez votre discipline. La seule volonté échouera, alors construisez des systèmes qui rendent les bons choix automatiques. Deuxièmement, choisissez votre souffrance. La discipline est une douleur temporaire qui vous construit. Le regret est une douleur durable qui vous détruit. Troisièmement, mesurez votre vie par les efforts, non par les résultats. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, pas seulement sur les aboutissements. Ces principes exigent une responsabilité personnelle radicale. Ils ne sont pas glamour, mais ils sont l'architecture d'une vie significative. Cessez de chercher des solutions externes. Construisez un cadre interne pour le succès. Il n'y a pas de pilule magique, seulement la pratique quotidienne de choisir l'avenir plutôt que le présent. C'est le chemin difficile, mais c'est le seul qui mène à une valeur durable.
le choix vous appartient chaque jour. Toute philosophie se condense en un seul moment intime de choix, l'espace entre l'impulsion et l'action. Dans cet espace, demandez-vous, cette action sert-elle la personne que je veux devenir, ou la personne que j'essaie de laisser derrière moi? Cette question n'est pas une question de bien ou de mal, mais d'alignement avec votre futur moi. Elle interrompt l'habitude, apportant une pensée consciente au comportement automatique. Au début, vous la poserez après coup. Ne vous jugez pas. Observez simplement. Avec la pratique, elle devient un gardien silencieux, vous donnant une fraction de seconde pour choisir différemment. Chaque choix aligné renforce votre intégrité et construit une vie en harmonie avec vos aspirations. C'est le travail discret qui façonne votre destinée. Vous voyez maintenant la prison invisible et la loi inconfortable qui offre la clé. La plupart comprendront, mais peu agiront. L'écart entre savoir et faire est là où la plupart des vies sont passées. Le chemin de la discipline est solitaire, avec peu de récompenses immédiates et peu de validation externe. La vraie décision se prend dans les moments anodins, quand le réveil sonne, au déjeuner, le soir. Le choix est silencieux, non célébré, et souvent remis en question par les autres. La question finale n'est pas répondue par des mots, mais par des actions, répétées jour après jour. Maintenant que vous connaissez le prix du confort, êtes-vous prêt à payer le prix de la liberté ?